Et donc salut à tous les amis, c'est Antoine22400 et aujourd'hui on se retrouve sur ma map d'invention Redstone dans laquelle je vais vous présenter toutes mes inventions qu'il y a sur ma map. Donc je tiens tout de suite à vous prévenir, les explications circuit, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires, mais ce sera pas le but de la vidéo. Donc, on va commencer par les petits circuits, après je vous présenterai les plus gros. Donc on va commencer par celui-ci, donc qui est une station en fait à minecart automatique, enfin station, enfin pour refaire des départs alors qu'on est déjà parti. Donc je vais vous montrer. Donc admettons, je ne veux pas rentrer dans le minecart. Donc on envoie un minecart, comme ça, toc, il arrive à une station. Sauf que le monsieur qui est dedans ne veut pas rester là. Donc il appuiera sur le bouton là. J'ai dit, il appuiera sur le bouton là. What the f... Bon bref. Faut que je monte dedans en fait, je crois. Donc, j'ai dit, il faut que je monte dedans. Voilà. Petit fail, ça arrive. Donc, le monsieur qui est là, il appuiera sur le bouton. Et il repartira. Ah d'accord, faut en fait monter dedans, on peut pas faire tourner à vide, d'accord. Alors on continue avec un petit système qui vous permettra de faire tirer un dispenser plusieurs fois, donc soit 1, 2, 3 ou 4. Donc dedans il y a du fer, oui du fer, super. Et donc le système en fait va faire tirer 4 fois le dispenser. Donc regardez bien ma barre d'inventaire. 3, 4. Donc voilà. Donc après, on peut le faire tirer soit 1, 2, 3 ou 4 en enlevant simplement des lignes de repeater. Donc voilà. On poursuit ensuite avec ce petit système fort sympathique qui n'est pas compact du tout, que j'ai pas cherché vraiment à compacter, qui est un système anti-spam, donc qui vous permettra en fait d'empêcher de spammer tout simplement un dispenser. Donc démonstration. On appuie une fois. Et une fois seulement que le Pulse Lensner a terminé son cycle, le dispenser tirera son item. Donc le Pulse Lensner, toc, si on appuie, et si on rappuie, de toute façon, tant qu'on appuiera, tant qu'on spammera le bouton, le Pulse Lensner recommencera son cycle, et tant qu'il ne l'aura pas fini, bah tout simplement, ne désactivera pas l'ARS Norlatch qui se trouve ici, et donc va continuer à bloquer l'ARS Norlatch, tout simplement. Ensuite, nous avons ici un trieur à mob manuel. Donc, en fait, le but du truc, c'est que vous amenez vos mobs ici. Hop, comme ceci. Ploc, ils tomberaient ici. Et vous, de là-haut, vous contrôleriez l'endroit où vous voulez qu'ils arrivent. Donc, par exemple, si vous voulez qu'ils aillent, par exemple, admettons, c'est un zombie qui tombe là-dedans. Zombie, toc, on appuie là, et puis ils partent. Creeper, on appuie là, et puis ils partent à droite, et puis squelette, ils partent à gauche. Enfin bref. Après, l'ordre des boutons, je me suis complètement craqué. Mais on peut mettre les boutons dans l'ordre qu'on veut. Alors, ensuite, nous avons ici un petit système, les systèmes comme cela en général, je trouve ça un peu débile d'utiliser la redstone pour ça, mais bon, je l'ai fait quand même, parce que je m'ennuyais. Et donc c'est une en fait poubelle atomique. Voilà. Admettons, vous revenez d'exploration et vous avez chopé 10 fleurs jaunes que vous trouvez absolument moches. Vous voulez les éliminer comme il se doit. Vous les mettez là dans la poubelle atomique. La poubelle atomique. Voilà, ça charge dans le dropper. Une fois que ça s'est chargé, vous balancez vos atrocités dans la poubelle. Et puis vous les éliminez comme il se doit, avec de la TNT. Et boum, plus de fleurs. Voilà.
Donc c'est un petit système fun. Si vous voulez vous amuser à le refaire, n'hésitez pas. Et je répète, si vous voulez les tutos sur les machines que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les demander. Donc ça, c'est un stocker à disque automatique. Enfin automatique, non, j'ai pas encore fait le système de retour. Mais je vais le faire, ça va venir. Alors c'est une usine en fait qui vous permettra de stocker vos disques et vous les redonner quand vous le souhaitez. Donc par exemple vous voulez wait, vous appuieriez sur le bouton, blocks vous appuieriez, parce que là en fait je les ai pas remis, mais parce que les lampes sont éteintes, mais si bien sûr le CD qu'il y a en stock est en stock, la lumière qui est au-dessus de lui s'allumera. Donc ça en fait c'est un bouton qui vous permettrait en fait, qui vous permet, je vais y arriver, de renvoyer, enfin de refaire faire un tour au minecart, parce qu'il arrive que des items restent coincés dans le dropper, enfin dans le minecart, et ne reviennent pas. Donc ça c'est pour dire hop hop hop, j'ai pas tout, donc refais un tour. Donc voilà. Ensuite, nous continuons la présentation avec un élévateur à item. Donc tout à l'heure il y a eu un fail. Je comprends pas pourquoi. Donc, vous voulez faire monter des items. Donc, oui, ouais, voilà, 8 lianes. Toc. Vous les balancez. Et une fois que les 8 lianes se sont chargées dans le dropper, eh bien, elles partent. J'ai observé être en train de monter quand même. Ah bah voilà, elles sont bien montées ici. Et on les récupère. Donc, petit système sympathique. Ensuite, on continue là-dessus. C'est un petit système en fait un peu useless dans la vraie vie, mais qui peut être utile à ceux qui font des parcours, enfin des maps parcours. Donc c'est un, comment on pourrait appeler ça, vous voyez par vous-même. Le but ce serait de passer sur les pistons le plus rapidement possible, voilà. Donc ben ceux qui aiment faire le parcours, ben voilà, cadeau. Si ça peut vous inspirer pour d'autres systèmes, voilà. Cadeau, cadeau, cadeau. Donc ensuite on poursuit avec cette machine totalement, enfin non pas totalement useless, qui est en fait une sorte de boucherie en fait, que j'ai appelé le presse-agrumes. Donc en fait là c'est avec des dispensers avec des œufs, mais bien sûr dans la vraie vie ce serait en Legit, hein, je parle, ce serait des tours à mob. Donc là ça sert à rien ça du coup, mais si c'est sur une tour à mob, vous appuyez sur le levier et voilà ce que ça fait. Donc si ça peut intéresser certains qui sont fanatiques de tours à mob, voilà. Alors ensuite on poursuit avec un autre système qui utilise de la TNT. Donc c'est un trampoline atomique. Donc en fait on charge en TNT. Et je vais vous prouver que c'est pas du mytho et qu'il envoie vraiment de l'atomique. Donc ensuite on appuie sur le levier. Et voilà, j'étais pas bien mis. Tac. Ou le vieux lag. Et on monte très haut sur la map. Donc très haut, il y en a bien sûr qui font autant. Mais voilà, ça c'est le mien. C'est tout moi. Moi qui l'ai fait de A à Z. Donc ensuite on poursuit avec un générateur à cobblestone automatisé. Donc cette machine vous permettra de faire de la cobble. Enfin voilà, c'est un générateur à cobble, autant le dire. Qui vous permettra donc d'obtenir de la cobble automatiquement et rapidement. Sans effort, tout simplement. Donc je vais vous montrer. On clique là-dessus. Ça envoie l'eau et la lave. Et c'est parti. Donc là, il n'est pas question d'une horloge à piston ou une connerie comme ça. Là, cette machine va vous faire économiser du temps et de la ressource en vous permettant d'économiser des repeaters, enfin de ne pas faire des grandes boucles de repeaters. Donc après ça, hop,
vous récupérez votre cobble et puis vous pouvez renvoyer une tournée. Donc voilà pour ça. Alors maintenant on va s'attaquer à un petit peu plus gros système, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un digicode géant en fait. Le but du truc c'est d'aligner les 4 bons chiffres sur les cadrans, ici, afin d'ouvrir la porte du milieu. Donc le code ici en l'occurrence c'est 3107, ma date de naissance. Et la porte du milieu, voilà, donne accès hop, au circuit. Donc bien sûr là j'ai fait la sortie ici, mais on peut la faire 10 fois ailleurs. Pourquoi je dis 10 fois, ça sert à rien de dire 10 fois. On peut la faire ailleurs. Et donc voilà, ça peut vous être utile dans des maps aventures, dans des labyrinthes ou des trucs comme ça. Donc voilà, alors ensuite on va poursuivre sur un gros système qui fait ma fierté en fait un petit peu. Ouh, le joli bug d'Unchunk, regardez-moi ça. Ouh, il était beau celui-là. Hein. Oh, oh. Donc voilà, je dis donc voilà, bizarre. Donc, le Morpion, pour ceux qui connaissent pas, et j'espère pas, sinon vous avez loupé votre enfance, c'est un jeu dans lequel il faut aligner 3 fois son signe dans les diagonales, la verticale et l'horizontale. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc bah, j'appuie sur les boutons au hasard. Donc voilà, côté croix et côté rond c'est pareil. Toc, 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 et puis toc. Toc, toc, voilà, tout le tableau est rempli. Et quand on a fini la partie, bah, on appuie sur le bouton là, chacun de son côté, afin de réinitialiser le tableau et de recommencer une nouvelle partie. Donc voilà. Si vous voulez une explication plus poussée, je le répète, demandez-le moi dans les commentaires. Et on va finir par un micro système qui m'est bien utile dans ma map. C'est un système pour remettre le jour 100% automatique. Donc en fait un daylight sensor, bravo et fail, ici est donc relié à un inverseur qui est relié à un command block. Voilà. Et donc en fait, dès que le daylight sensor perd de l'intensité, ça veut dire que le soleil descend se coucher, et donc le daylight sensor il éteint l'inverseur qui dit hop hop hop, c'est pas le moment d'aller se coucher. Donc j'allume le command block et voilà. Ça c'est pour désactiver, donc ça maintient la torche éteinte. Ça ensuite, le magnifique pixel art digne du dessin d'un enfant de 4 ans et demi, c'est en fait une machine pour inverser les intempéries. Un bouton sur un command block, voilà, qui va en fait remettre le beau temps. Donc voilà, c'était, c'est tout pour l'instant. Hein. J'espère bien sûr vous retrouver bientôt pour une map beaucoup plus grande, je l'espère. Et donc sur ce, je vous dis à plus les amis.